Est-ce que vous vous souvenez de cette image, de celle-ci et de celle-ci? Tout devait se jouer ici. L'alliance entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, conclue en 2018, après des négociations secrètes, était les points de bascule. À l'époque, ces pactes politiques avaient surpris le monde entier. Certains y voyaient une stratégie de continuité déguisée, d'autres une opportunité de transition pacifique. Mais personne ne s'est douté que cette entente pourrait, quelques années plus tard, influencer les retours d'un groupe armé aussi redoutable que les M23. Alors pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il ressuscité les M23? Est-ce une conséquence directe de cette alliance avec son prédécesseur? Quels enjeux cachés se dissimulent derrière cette résurgence du mouvement rebelle? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette énigme politique qui bouleverse la RDC. Pourquoi Félix Tshisekedi a ressuscité les mercenaires rwandais du M23? Voici ce qui a conduit à cette erreur en 2019. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Félix Tshisekedi, nouvellement investi président de la République démocratique du Congo, est préoccupé par sa sécurité face à une armée perçue comme fidèle à Kabila. Tshisekedi entre en contact avec les anciens officiers du M23 en exil en Ouganda, craignant que Kabila n'utilise ses fidèles au sein des FARDC pour éliminer physiquement les nouveaux chefs de l'État. Tshisekedi voit au M23 un antidote, une seule option pour sa protection, car néant en aurait une connaissance sur les fonctionnements de l'appareil sécuritaire. Les M23 restaient totalement discrets depuis 2013 en Ouganda, dans l'attente d'un départ probable de Joseph Kabila, qui visiblement a fermé toutes les portes d'un retour au pays aux rebelles et devient alors une opportunité pour Félix Tshisekedi. Et ces derniers ne pouvaient résister à aucune sollicitation du nouveau régime. Plusieurs cadres du M23 sont invités à Kinshasa pour planifier les contours de leur future réintégration. Ils sont hébergés pendant plus d'une année en attendant les derniers réglages. Pendant ces temps, les troupes du M23 restées à Sarambwe, arrivées depuis l'Ouganda avec Makenga, reçoivent des approvisionnements en armes, médicaments et nourriture grâce au général Delphin Kaimbi, sous l'ordre du président Tshisekedi. L'objectif? Former une force spéciale dont la principale mission serait la protection du peuple, de l'État et de son entourage à la suite d'une énorme crise de confiance à la garde républicaine léguée par Joseph Kabila. Tshisekedi va plus loin. Il essaye de réunir toutes les factions du M23, dont celle des Bosco Tanganda, y compris les guerriers réfugiés du Rwanda, Ngoma et consorts, et certains des cadres condamnés et emprisonnés, dont les colonels Bernard Biamungu, Biyoyo, Sabimana, Mushamuka et consorts. Très mal conseillé par son entourage proche, dont Fortina Biselele, Vital Kamerhe et François Mwamba, Tshisekedi tente un rapprochement entre le Rwanda et l'Ouganda, dont les frontières étaient fermées à l'époque. Tshisekedi joue les médiateurs. En août 2019, sous son impulsion, Kagame et Museveni signent un accord de paix à Luanda, en Angola, pour apaiser leurs tensions.
Tshisekedi invite même Paul Kagame à Kinshasa aux funérailles de son défunt père, où des milliers de Kinois scandent « Yo nani oboya Kagame ?» Oboyi Kagame sala mokili yayo. Les généraux Delphin Kayimbi essaient de faire venir les membres des M23 restés au Rwanda pour rejoindre ceux venus de l'Ouganda. Mais les Rwandais refusent pour ne pas se faire accuser d'implication dans cette histoire, en invoquant ses engagements internationaux et les exigences du HCR dans ce bricolage de création d'une sécurité parallèle au sein de la garde républicaine, du vivant de la coalition FCC cache. Les torchons brûlent. Les FCC ne l'entendent pas de cette oreille. Pour ces conglomérats, Tshisekedi a trahi la nation. Il faut les mettre en accusation devant les congrès pour haute trahison. Fachi recule et ne veut pas prendre ce grand risque. Il faut arrêter les projets et réfléchir autrement. Pendant ce temps, les délégués du M23 séjournent encore et toujours à Kinshasa. Alors qu'il n'y a plus de perspective, il faut qu'ils entrent dans leur zone de confort en réfugiés. Dans les tractations, les Rwandais a déjà tenu un feu d'opérer conjointement avec les FARDC au Nord Kivu pour éliminer complètement les FDLR. Le Burundi est de son côté invité discrètement à se déployer au site Kivu afin de raser les FNL. Au processus de paix dans leur pays, dans ces arrangements, les RDF au Nord Kivu réussissent à éliminer plusieurs cadres des FDLR. Lorsque la menace s'exacerbe sur Tshisekedi, il ordonne les retraits des RDF et les troupes commando du Burundi, sous la supervision du feu, le général Delphin Kayimbi. Pendant ce temps, des fleurs et des bijoux avec Kigali, James Kabarebe a déjà obtenu la grâce de Tshisekedi pour la libération de ses bébés et tout peut donc recommencer. De retour à Kinshasa, la délégation du M23 rejoint Sultani Makenga qui attendait la bonne nouvelle. Déçu, il se déploie à Tchanzu avec armes et munitions reçues des FARDC par l'entreprise du sous-chef des renseignements militaires Delphin Kayimbi et démarre la pression armée sur Kinshasa. Dans la même ligne, Paul Kagame ne sait plus comment gérer la situation. Il constate dans les chefs de Kayimbi et démarre la pression armée sur Kinshasa. Dans la même ligne, Paul Kagame ne sait plus comment gérer la situation. Il constate dans les chefs de son partenaire une sorte de malhonnêteté. Il accuse en déclarant, je les cite, « Tshisekedi est un irresponsable, c'est un type d'homme versatile qui ne respecte pas ses paroles et ses engagements. » Fin de citation. En réponse, Félix Tshisekedi réplique, je les cite, « Paul Kagame est un criminel, c'est un homme rusé. De bonne foi, je lui ai proposé des projets d'intérêt commun dans le but de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Mais comme c'est un hypocrite, il m'a menti en planifiant du mal dans mon dos. » Fin des citations. Alors qu'une assemblée générale des passations du pouvoir à la tête de la CIRGL devait se tenir à Kinshasa afin de passer les flambeaux à l'Ouganda pour l'exercice, tous les dirigeants de la région membres de l'organisation sont présents, sauf M. Paul Kagame. C'était le 22 février 2022. Le 24 février 2022, les affrontements éclatent entre les FARDC et les hommes de Sultani Makenga dans les collines de Tchanzu. Un mois plus tard, la ville de Bunagana est prise par Sultani Makenga et ses hommes, et voilà la réurgence du M23 qui, par la suite, revendique la prise et le contrôle de cette ville jusqu'à présent. La principale question est de savoir Félix Tshisekedi a-t-il agi en connaissance de cause ou c'est plutôt l'instinct la plus automatique de la vie qui l'a poussé à s'inscrire dans cette logique pour protéger sa vie et celle de son entourage. Cet instinct s'appelle instinct de la défense. Ceux qui l'ont conseillé ainsi avait-il raison ou non de réfléchir de cette manière, sachant que l'histoire des relations de la RDC et le Rwanda de 1996
à ce jour a été émaillé de mauvaises surprises. À vous, les claviers. Quant au général des brigades Biamungu, Tshisekedi facilite sa libération. Rêvant d'un M23 reconstitué, Biamungu retourne alors à Rutshuru où il retrouve ses frères d'armes. Mais cette histoire a son prix. Le général Kayimbi, figure de ces événements, est assassiné pour étouffer cette vérité.